Bonjour. Mario, c'est moi. Salut Mario, Marlène. Marlène, Eric. Que d'amour qu'on a pour vous. Allô. Joanne, Michel. François. Madame François. François. Allô, Serge. Allô. Pierre. Allô, vous deux. Allô, À vous vous deux. deux. Marcel. Salut, Marcel. Bonjour. Allô, Laurence. Oh, Oh, ok. J'ai les films inclus. bonjour. Bonjour Ça tout le va, monde. quelque chose que Non, pas Ok. vraiment. Non, ça va. J'espère que ça va bien pour vous. Nous, ça va bien. Il fait beau. Oui, c'est beau. On profite dans le fond, de notre confinement. Jardine. On jardine, on fait toutes sortes de choses autour de la maison. C'est bon, on est occupé. On a du temps aussi avec le Seigneur, on a du temps ensemble. Puis on a recommencé à voir notre famille. J'espère que c'est votre cas aussi. Les enfants, nos petits-enfants, on est content de les voir. OK, aujourd'hui, je veux parler de deux choses. Quand mettons, on rencontre, la semaine passée, je vous ai parlé on rencontre le Seigneur. Dans le fond, Jésus se révèle à nous. OK? Puis je vous ai dit, il faut qu'on recherche cette révélation-là. Puis à partir du moment là, on commence dans une quête à ce moment-là de chercher Dieu. Puis on sait qu'on a un bagage, que quand on vient au Seigneur, on a un bagage avec nous, une façon de penser, de voir, de recevoir aussi. Puis ça nous influence. Ça nous influence beaucoup. Puis, qu'est-ce que ça fait souvent, c'est que on s'éloigne de ce que Dieu a pour nous à cause de ce qui était là dans nous avant. OK, si je peux dire ça comme ça. Ce que je veux parler, c'est, dans le fond, c'est deux problèmes majeurs qu'on va rencontrer dans notre quête avec Dieu. Comme je vous dis, c'est une quête. Le Seigneur, c'est un Dieu qui se révèle, mais aussi c'est un Dieu qui se cache. Quand il parle en parabole. Les disciples demandent, mais on ne comprend pas ce que tu dis, c'est pas clair. Mais il y a une raison pourquoi Dieu parle en parabole, c'est qu'il veut qu'on prenne le temps de réfléchir, d'essayer de sonder les choses, de chercher des réponses, chercher sa face. Celui qui marche avec Dieu, c'est quelqu'un qui cherche. On pourrait dire c'est un chercheur d'or.
un chercheur de Dieu, les gens qui sont à la recherche de Dieu. Puis, au travers des années, qu'est-ce qui se passe? C'est qu'il y a des gens qui se mettent à marcher avec nous aux côtés, puis au travers les autres, Julienne a fait une découverte, on a souvent des conversations, puis là on en parle, puis qu'est-ce que ça fait? Sa découverte me fait avancer plus loin. Mettons, si vous écoutez la vidéo là aujourd'hui, ben des choses qu'on va vous dire, ça va peut-être vous donner un outil pour aller plus loin. Ça va peut-être vous donner une piste pour sortir de quelque chose dans lequel vous êtes pris, une nouvelle façon de voir, une nouvelle façon de comprendre. C'est ça le but de la quête. Puis une des choses qu'on peut prier, puis je pense qu'on va le prier maintenant, c'est de demander au Seigneur de mettre des gens sur notre chemin qui vont nous aider dans notre quête. Nous inspirer, oui. Ouais. Tu veux prier, tiens? Ben, je prierais quelqu'un qui nous inspire. Ça peut être tout un voisin, comme un monsieur, madame, n'importe qui. Mais Seigneur, je te prie que pour ceux qui sont là, puis ils vont entendre le message, qui est le début déjà de... Seigneur, je te prie que dès demain, quelqu'un s'annonce, quelqu'un est là, par une parole inspirante, une parole qui amène un support, un réconfort, un mot, quelconque. Mais Seigneur, que cette marche-là soit déjà en marche encore davantage avec toi. Parce que quelqu'un là qui est là va apporter dans notre quête. Je te remercie d'être toujours en quête de quelque chose de plus grand. Dans le nom de Jésus. Amen. 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 OK. Nous, on pourrait dire on est des personnes prophétiques. C'est quoi prophétique? C'est des gens qui croient que Dieu parle, qui parlent au quotidien dans les événements de la vie courante. Je comprends là, qu'il y a des prophéties comme dans l'Apocalypse, mais souvent pour réussir ma vie, j'ai plus besoin de révélations qui sont terre à terre. Comment dénouer, mettons, un conflit avec ma femme, comment arriver à ce qu'on s'entende, comment est-ce que Dieu peut me révéler à moi mon comportement, mon attitude n'est pas bonne. Souvent, ce qu'on fait, c'est qu'on blâme l'autre, c'est facile, mais souvent quand on va devant Dieu avec des blâmes vers les autres, c'est rare que ça se tourne pas contre nous. Là. Dans le sens que Dieu va dire, oui, peut-être qu'elle a des problèmes, mais toi, peut-être que tu en as plus qu'elle là. Puis là, qu'est-ce qui va arriver? La révélation vient. Puis si je suis vraiment en quête, puis je suis ouvert, puis je suis pas tout le temps attentif, puis je suis pas tout le temps en train d'accuser, puis de mettre le blâme sur l'autre, ben je vais commencer à m'examiner moi-même, puis là, je vais aller plus loin dans ma quête. Ça, c'est ce qu'on cherche, OK? Quand on est une personne prophétique, on est sensible à l'environnement. Les gens qui sont prophétiques, c'est des gens sensibles. Les sens sont en alerte. Pourquoi? Parce qu'on voit, on entend, on ressent, on touche. Une des différentes façons que Dieu nous parle, on peut nous parler audiblement, là, Seigneur, une voix qui parle, qu'on l'entend. Il peut parler à l'intérieur de nous. Des fois, c'est des visions, des songes, des rêves au travers de nos yeux. Parce que même quand j'ai les yeux fermés, je vois quand même. Des fois, quand je ferme mes yeux, je vois dans le monde spirituel. Quand je ferme mes yeux, je peux voir à l'intérieur de moi-même. Il y a quelque chose aussi qui se passe quand on ose fermer les yeux, puis aussi se fermer la bouche. Là. Je disais, je pense que je vous l'ai déjà dit, le mot mystique, ça veut dire ferme tes yeux, puis ferme ta gueule. Zip! J'ai aimé ça quand il disait ça, ça me parlait. Ferme tes yeux, puis sois attentif quand il dit ferme ta gueule. C'est pas moi qui dis ça, c'est l'autre. Moi, j'oserais pas dire une chose de même. Mais qu'est-ce que ça veut dire? C'est sois attentif. Hein? Vous comprenez que. Puis dans les gens qui sont prophétiques, sont sensibles à l'environnement, sont alertes, sont éveillés à tout ce qui les entoure. Si je veux marcher avec Dieu, il faut que je vois, je ressente les choses qui m'entourent. Puis ça, c'est important dans le fond, d'aller dans cette direction-là. Puis une des façons que je peux être sensible à mon environnement, c'est de me taire, puis de commencer à regarder autour. Il y a un passage dans l'Ancien Testament, c'est un des prophètes, ça dit j'écoutais pour voir.
Puis là, on dit, ben, comment est-ce que tu peux écouter pour voir? J'ai pas lu le passage, là, mais si vous fouillez, vous allez le trouver. J'écoutais pour voir. OK? Qu'est-ce qui se passe? C'est qu'il est à l'écoute, il est sensible à l'environnement, puis ça lui permet de quoi? De voir ce que Dieu est en train de faire. Puis souvent, si on est dans un environnement, ça peut être notre famille, ça peut être dans une fête, ça peut être à l'église, ça peut être sur la rue. Si on a cette attitude-là de prophétique, dans le sens d'être sensible à l'environnement, on va ressentir les choses. Okay? Tout ce qui nous entoure, la prophétie, c'est le monde des sens. Okay? Les gens qui sont prophétiques sont très sensibles à l'environnement, autant au niveau de la vue, du parler, de l'écoute, des sensibilités touchées, aussi sensibilité intérieure de ressentir les choses. Okay? Ça, c'est bon parce que ça nous permet de communiquer avec Dieu puis de ressentir ce que les autres ont besoin. Une des choses qui déclenche les miracles dans le ministère de Jésus, ça dit il fut rempli de compassion. Okay? Dans le texte original, ça dit il fut pris aux entrailles. De voir les autres souffrir, ça lui faisait mal en dedans. Pourquoi? À cause qu'il était sensible. Cette sensibilité-là a emmené Jésus à faire des miracles. Fait que ça fait partie du monde, ce que nous autres on dit prophétique, mais prophétique, c'est pas seulement de donner des prophéties, c'est d'être sensible au Saint-Esprit pour poser des gestes. Si le Saint-Esprit me parle à l'intérieur, puis il me dit donne, je sais pas moi, un cornet à quelqu'un, ou de l'argent, ou des pneus, ou quoi que ce soit, ben c'est pas une prophétie que je donne, mais c'est prophétique le geste parce que j'ai entendu de Dieu, puis je pose une action. Puis ça peut être dire quelque chose aussi. Tu sais, des fois, le Seigneur nous pousse à parler. Ça aussi, ça fait partie de ça. Le côté négatif de tout ça, c'est que l'ennemi sait bien que c'est souvent par nos sens qu'il va nous tenter. Les gens prophétiques, les gens qui marchent avec Dieu sont très sensibles. Donc, cette sensibilité-là aiguise les sens. Le monde des sens, c'est le monde prophétique, c'est le monde de révélation. Ben, ça s'applique aussi au monde des ténèbres. C'est que plus que je suis sensible spirituellement, plus que il y a une ouverture dans moi pour autant recevoir de la lumière que des ténèbres. Il faut que je sois conscient des deux. Si je veux absolument éviter les ténèbres, ben, je peux me fermer à tous mes sens. À ce moment-là, je deviens comme un cube de glace, insensible à l'environnement. Okay? Puis ça, on ne veut pas ça. OK, la première chose que l'ennemi va venir, c'est, j'ai deux choses que je vais vous partager, deux problèmes majeurs. Le premier, c'est les distractions. Okay? Le deuxième, c'est les tentations. On va parler premièrement des distractions. Bon, les distractions, c'est plus subtil que les tentations. Okay? Souvent, elles nous empêchent de recevoir du Seigneur dans le moment présent, en particulier dans le domaine de la prophétie. Ce que je viens de vous dire au niveau des sens, si je rentre, mettons, dans un magasin, puis que mes sens sont en alerte, je vais ressentir le besoin des gens qu'il y a là, puis je vais être capable de les approcher avec la présence de Dieu. Comme je vous dis, que ce soit une parole, que ce soit un geste, que ce soit une prière intérieure, que ce soit une action, dans le sens de, si le Seigneur me dit, paye l'épicerie de la dame qui est là, ben, il faut que j'entende Dieu, il faut que je sois sensible qu'il y a une dame qui est là. Si je suis emprisonné dans mes pensées, ben, je sentirai, ou je verrai même pas qu'il y a quelqu'un autour de moi. C'est que cette sensibilité-là, elle doit être là. Puis, qu'est-ce qui se passe? C'est que souvent, l'ennemi va venir puis il va me distraire. Pour pas que je ressente, dans l'exemple que je vous donne, que la dame qui est là à l'épicerie, qu'elle a besoin que quelqu'un paye son épicerie. Pas parce qu'elle nécessairement besoin d'argent, des fois elle a juste besoin d'un signe que Dieu existe. Tu sais, elle a peut-être demandé, ça fait 5 minutes, Dieu, est-ce que tu es là? Est-ce que tu me vois? Es-tu conscient de ce que je vis? Puis là, si moi j'arrive et je dis, Dieu m'a dit que vous payez votre épicerie, ben là, tout d'un coup, au travers de mon geste, elle reçoit une révélation de Dieu. Mais il faut que moi, j'aie cette sensibilité-là. Puis comme je vous dis, souvent, l'ennemi va venir, il va me distraire, soit par
quelqu'un d'autre qui va faire du bruit, du tapage. Des fois, c'est dans ma tête. Des fois, je suis pas de bonne humeur. Donc, quand on n'est pas de bonne humeur, d'habitude, on est tourné sur nous-mêmes, on ne voit pas les autres ou on est insensible aux autres. C'est qu'il faut qu'on développe cette sensibilité-là si on ne veut pas être distrait. OK? Puis, particulièrement dans le domaine de la prophétie, si je suis distrait, ça peut être dans une église, que quelqu'un qui me distrait ou que j'ai pas la tête là, des fois on dit ça, là, j'ai la tête ailleurs, je m'inquiète de d'autres choses, ben là, je suis pas capable de me connecter avec le Seigneur. Faites attention aux distractions. Les distractions aussi, bon, ça a plusieurs formes. Là, je vous parle au niveau prophétique, c'est des distractions qui se passent dans le moment présent. Ça veut dire, je suis mettons, dans une église, je suis en train de faire du ministère pour prier pour des gens, puis pour quelque raison que ce soit, il y a quelqu'un qui me distrait, je ne peux pas livrer dans l'immédiat ce que Dieu a. Ça, c'est une distraction. OK? D'autres formes de distraction, c'est elle nous éloigne de Dieu, ce que Dieu attend de nous, en nous faisant poursuivre des choses nobles et bonnes, mais qui ne font pas partie du plan de Dieu pour nous. Qu'est-ce que ça veut dire? Mettons que Dieu m'appelle à, je sais pas moi, avoir une église à Saint-Georges-de-Beauce, puis moi je suis rendu à Québec. Ben, même si je suis dans une église, puis je fais du ministère, puis je prie pour les gens, puis je fais de mon mieux, dans cet exemple-là que je vous donne, Québec, c'est une distraction. Pourquoi? Parce que Dieu m'a demandé d'être à Saint-Georges. Puis moi, je suis rendu à Québec. Puis ça peut être dans la même église, là, mettons, si le Seigneur me parle et il me dit, je veux que tu ailles en arrière de l'église parce qu'il y a quelqu'un qui a besoin, puis moi, je reste en avant, ben là aussi, je suis distrait. Même si je suis dans l'église, même si je suis en train de prier pour des gens, que je fais des choses bonnes, là, on ne parle pas ici de péché, on parle de choses qui sont bonnes, qui sont nobles, mais que Dieu ne m'a pas demandé de faire. Puis ça, souvent on est distrait, puis qu'est-ce qui se passe, c'est nous on appelle ça la volonté géographique de Dieu. Je ne suis pas au bon endroit au bon moment. Parce que j'ai été distrait par toutes sortes de choses. Quelqu'un m'appelle, ah, on aurait besoin de toi ici. Puis là, je vous dirais, prenez pas ça comme excuse pour ne pas aider les autres. Dites, ben Dieu ne m'a pas montré qu'il faut que j'aille t'aider, là. J'ai quand même une liberté, puis souvent, ou la plupart du temps, Dieu ne me fâchera pas si je vais aider quelqu'un, là. Mais qu'est-ce que je parle, c'est si on cherche la volonté de Dieu, souvent Dieu va nous parler. Si Dieu me dit va à Saint-Georges, puis quelqu'un m'appelle à Québec, ben j'ai déjà eu une directive de la Saint-Georges. Si je n'ai pas de directive, quelqu'un m'appelle à Québec, ben je vais probablement y aller parce qu'il y a besoin. Je n'ai pas besoin d'un ange qui m'apparaît pour aller aider quelqu'un, là. Mais si j'ai reçu une directive, il faut que je m'accroche à cette directive-là. Si le Seigneur me dit va pas à tel endroit, puis là quelqu'un m'appelle, alors je suis mal pris, il faudrait que tu viennes. Ben non, Dieu me dit de pas y aller. Puis ça, c'est important qu'on fasse la distinction entre les deux. Comme je vous dis, utilisez pas ce que je vous dis là comme excuse pour pas aller aider les autres, là. OK? Ça peut être des choses qui ne font pas partie du plan de Dieu, qui sont des distractions, mais des choses qui sont bonnes. Là. Je ne suis pas en train de dire dans le péché. Ça peut être un ministère. Je ne sais pas, Dieu m'appelle à être un intercesseur, puis moi, je veux être un pasteur. Est-ce que c'est mal d'être un pasteur? Non. Mais si Dieu ne m'a pas demandé de faire ça, bon, est-ce qu'on peut dire que c'est mal? La réponse, je pense qu'on peut dire oui. Parce qu'il ne m'a pas demandé de le faire. Puis souvent, ce que ça va faire, je vais être un piètre pasteur parce que j'ai pas l'onction, j'ai pas la grâce, j'ai pas l'appel de Dieu pour ça. Puis même si je fais tous mes efforts, ça ne marche pas. Parce que Dieu ne m'a pas demandé de faire ça. Ça peut être une mission aussi. Dieu, moi je pense que je devrais aller en mission à tel endroit. Ben, si Dieu t'a appelé là, vas-y. Mais si c'est juste toi et tes émotions, ben c'est une distraction parce que Dieu a une mission pour toi, mais c'est pas à cet endroit-là. Tu sais, la mission, ça peut être de rester chez nous, là. Tu sais, quand il dit aux disciples, ne vous éloignez pas de Jérusalem, puis là, c'est ce qu'ils ont fait, ils ont resté là. Puis qu'est-ce qui s'est passé? Quand il les a apparu, il a dit, allez partout dans le monde, finalement, là, dans Jérusalem, jusqu'aux extrémités de la terre. Mais la première directive, c'était ne vous éloignez pas de Jérusalem.
C'est que s'il serait parti, ou quand il les a dit de partir, il serait resté, ben, d'une façon ou l'autre, il aurait désobéi. Là. C'est important qu'on apprenne ça. OK? Ça peut être du financement aussi. Comprenez que si j'ai un bill de 100 dans mes mains, puis je le donne à mauvaise personne, je ne l'ai plus pour la bonne personne. C'est qu'il faut que j'apprenne à, mettons, si on parle de finances, de dire, bon, OK, Seigneur, où est-ce que tu veux mettre mon argent? Je pourrais vous dire, tu sais, Jésus, il dit, vous aurez toujours les pauvres avec vous. Hein, qu'est-ce qu'il voulait dire? C'est ton occasion d'aider les pauvres, inquiète-toi pas, tu vas toujours en avoir. Bon, est-ce que quand j'ai des ressources limitées, l'exemple que je vous dis, j'ai un bill de 100, ben, il faut que je m'assure que je vais le donner à la bonne personne. Puis je ne suis pas en train de dire que l'autre n'a pas besoin. Ce que je dis, c'est, Seigneur, où est-ce que tu veux que je donne? Puis c'est vrai pour une personne, c'est vrai pour un ministère, c'est vrai pour toutes sortes de choses. Bon, là, je vous parle d'argent, ça peut être du temps, l'énergie, ça peut être un bien, mettons, je sais pas, moi j'ai changé d'auto cette semaine, puis mon autre auto est très bonne encore, puis j'ai pas besoin de l'échanger avec l'autre parce que j'ai les finances. Ben là, je peux dire, Seigneur, est-ce qu'il y a quelqu'un qui a besoin d'un auto, je pourrais lui donner. Ben là, OK, Seigneur, montre-moi qui. Et là, il pourrait arriver qu'à l'instant même, quelqu'un m'appelle et dit, ouais, tu connais pas quelqu'un qui a un auto, là, mon ami, son auto a brisé, puis il n'y a pas d'argent. Là, j'aurai ma réponse. Je ne sais pas si vous saisissez ce que je veux dire. Ça peut être des associations aussi. Moi, je veux travailler avec tel ministère, puis Dieu me demande de travailler dans tel autre ministère. Tu sais, puis des fois, Dieu peut me demander d'être dans une, comment je dirais, une place hostile. Où est-ce que ça ne sera pas facile pour moi d'être là? De m'associer avec des gens avec, que je pourrais dire naturellement, je ne m'associerai pas avec eux. Ben, puis là, moi, je cherche plutôt des gens avec qui ça va aller super bien, puis qu'il n'y aura pas de problème. Puis Dieu me dit, non, non, tu sais, le groupe là-bas, là, moi, dans moi-même, je me dis, ah non, pas eux autres. Ouais. Je veux que tu t'ailles là. Ah, t'es sûr, Seigneur? Ouais, ouais. OK, OK, Seigneur, je vais le faire. Moi, mais Seigneur, je me semble que ça irait bien mieux si je serais avec tel autre groupe là. Oui, mais ils n'ont pas besoin de toi. C'est les là-bas qui ont besoin de toi. Fait que ça, c'est important qu'on comprenne ça. Euh, Puis l'autre chose qui peut être une distraction aussi, c'est la multiplication des implications et des intérêts. Tu sais, je suis impliqué dans toutes sortes d'affaires, puis finalement, à la fin du compte, je n'accomplis pas rien, je finalise rien. C'est que, tu sais, je pense, des grâces qu'on peut avoir actuellement dans le confinement, c'est que ben beaucoup de choses, pour certains, presque tout, leur a été enlevé d'un coup. C'est peut-être un moment pour trier de qu'est-ce qui est vraiment important puis qu'est-ce qui ne l'est pas. Puis peut-être prendre la liste d'importance de Dieu au lieu de la mienne. C'est parce que moi, il y a des choses que je considère importantes, puis pour Dieu, c'est insignifiant. Puis l'inverse aussi, là. Des choses que pour Dieu, c'est important, puis pour moi, c'est c'est pas grave, ça. Ce qu'il faut que je m'enligne, je me sente sur la volonté de Dieu, je dis, Seigneur, c'est quoi tu veux que je fasse maintenant que je suis arrêté, là, de chercher ça. Excusez-moi, il y a quelque chose qui vient d'apparaître sur mon écran. OK. Vous me suivez toujours, j'espère. Euh, Ça peut être aussi des implications avec des gens ou des organisations. Comme je vous dis, faites attention de trier selon votre humeur. De dire, ben moi, un tel, je m'entends bien avec, puis un tel, je m'entends pas bien avec. C'est pas là-dessus qu'on doit baser nos choses. Tu sais, on travaille pas ensemble parce qu'on est d'accord. On travaille ensemble parce que Dieu nous a appelés à travailler ensemble. J'ai souvent une discussion avec un frère qui est très impliqué dans notre église. Puis, je voudrais, à maintes reprises, on n'était pas d'accord, pas du tout. Puis, ça revient toujours à dire, quand on se parle, on se dit, ben, Dieu ne nous a pas appelés à travailler ensemble parce qu'on est d'accord. Dieu nous a appelés à travailler ensemble, point. Puis, si on veut marcher avec Dieu, on ne doit pas questionner le fait que tu es d'accord ou non. La question, c'est, Seigneur, est-ce que tu m'appelles à travailler avec cette personne-là? Si c'est ça, ben, je vais arrêter de questionner. Là.
Sinon, ça devient une distraction. OK. Un bon exemple de ça, c'est dans Luc 10, 40, là, c'est Marthe et Marie. Marthe est occupée à faire manger, puis c'est légitime, elle reçoit de la visite, à faire manger. Jésus est là, à faire manger. Puis là, elle vient un peu frustrée parce que sa sœur est assise au pied de Jésus, puis elle écoute Jésus. Là, elle dit, t'as pas envie de dire, Seigneur, t'as pas envie de dire à ma sœur de venir m'aider? Puis là, Jésus se tourne, puis il dit, ça c'est Marthe, Marthe, tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup de choses. Une chose est nécessaire. Marie a choisi la bonne part. Elle ne lui sera point ôtée. Bon, est-ce que ça veut dire que Marthe ne devait plus jamais cuisiner du reste de sa vie? La réponse c'est non. Qu'est-ce qu'il est en train de dire? C'est actuellement, au moment précis, là, maintenant, Dieu est dans ta maison. Ben, peut-être la chose la plus importante à ce moment-là, c'est de t'asseoir et l'écouter. Peut-être que tu pourras faire à manger dans 1 heure, là, mais là, à ce moment-ci, ce qui est important, c'est ça. Puis bon, ce passage-là, il est amené de toutes sortes de façons. C'est-à-dire, on est des Marthe, on est des Marie, mais l'idée, c'est plus de dire, est-ce que nous, on est connectés, puis on veut, la première chose de notre vie, c'est d'être au pied de Jésus, puis d'écouter ce qu'il a à dire. Ça, c'est important. OK? L'autre chose, c'est les distractions se cachent souvent dans nos pensées. Quand ce qui nous arrive ne fait pas notre affaire. Hein, dans les psaumes, ça dit il dresse devant moi, c'est Dieu, là, il dresse devant moi une table en face de mes ennemis. Okay? C'est sur le psaume 23. Psaume 23. Qu'est-ce que ça veut dire? Il y a une table qui est dressée devant toi, là. Chaque matin. Chaque jour, chaque matin, jour. chaque instant. Puis qu'est-ce qui est là sur la table? C'est ça qu'on mange. Est-ce que c'est le pain de la misère, le pain sec, le pain amer, le pain de l'abondance, le pain de la communion, le pain de la souffrance? Quel que soit qui est sur la table, il faut que j'apprenne, c'est ça qui est là aujourd'hui. Puis une des distractions, c'est que dans notre tête, c'est pas ça qu'on veut manger. Puis qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? C'est qu'on on se perd dans des scénarios qui nous amènent ailleurs que ce qui est là devant nous. Puis ce qui aurait pu, ce qui aurait dû, ce qui n'est pas arrivé, ce qui aurait dû arriver, mais tout ce scénario-là qu'on bâtit dans notre tête, c'est pour se sauver de la réalité de ce qui est servi aujourd'hui. Puis qu'est-ce que ça fait? C'est que ça ne change rien de ce qu'il y a sur la table aujourd'hui. Comme je vous dis, si aujourd'hui c'est le pain de la souffrance qui est là, ben est-ce que j'ai assez confiance en Dieu que, OK Seigneur, j'aime pas ça, là, mais c'est ça qu'on a à manger aujourd'hui, je vais le manger. Puis j'essaierai pas d'essayer d'extrapoler, puis de me perdre dans mes scénarios, dans ma tête, pour essayer d'éviter ce qui est là devant moi. Puis ça, c'est important qu'on apprenne à manger ce que Dieu nous sert, ou ce que la vie nous sert, si on pourrait appeler ça comme ça. OK? C'est le psaume 23, verset 5. C'est ça. La table, puis peut-être vous faire une image dans votre tête. Qu'est-ce que, tu sais, comme les enfants, maman, qu'est-ce qu'on mange? Qu'est-ce qu'on mange? Seigneur, qu'est-ce qu'on mange aujourd'hui? Puis là, ben, on ne commencera pas à essayer de commander d'autres choses ou de se faire cuisiner d'autres choses. Seigneur, c'est ça. On va embrasser ce que tu nous sers. OK? Sinon, on est pris dans des distractions. Ça nous empêche de faire face à la réalité et de changer. Est-ce que c'est possible que ce que Dieu me sert, c'est pas ce que je veux, c'est ce que j'ai besoin? C'est très possible, hein? Je sais pas, vous avez déjà prié ça, une prière très audacieuse. Change mon cœur, Seigneur. C'est un chant même qu'on a. On l'a chanté beaucoup. On l'a chanté beaucoup. Là, on regrette presque de l'avoir chanté. Parce que Dieu commence à travailler et changer notre cœur. Qu'est-ce qui se passe quand il change mon cœur? Souvent,
ce qui me sert, c'est pas ce que je veux manger. Mm. Il met des gens devant moi qui révèlent mon cœur, ils révèlent mon impatience, ils révèlent mes jugements, mes critiques, mon manque d'amour, mon manque d'affection. Ils révèlent ça. Là, j'aime pas ça. J'aime mieux avoir d'autres choses. J'aime mieux vivre dans l'illusion. Dans le mensonge, oui. C'est vraiment ça. OK. Je pense qu'on a couvert pas mal les distractions. Il y a sûrement d'autres choses. Si vous demandez au Seigneur, y a-tu, Seigneur, des. Ben, tiens, on va demander à Julienne de prier pour nous autres, pour que le Seigneur nous montre quelles sont les distractions. Comme je vous dis, des fois, c'est très subtil, les distractions, parce que c'est des choses qui sont bonnes, sont nobles, on pourrait dire, qui pourraient facilement se faire déguiser en la volonté de Dieu, parce que c'est des bonnes choses. D'autres fois, c'est des affaires qui sont pas bonnes, là, mais c'est plutôt, la plupart du temps, les distractions, c'est des choses qui nous attirent par l'appât, là, ça goûte bon, ça sent bon, bon. Okay, je vais demander à Julien pour prier pour ça, les distractions. OK. Le Seigneur, je te prie parce que toutes nos vies, chaque minute, on est pris dans plusieurs distractions, surtout dans ce confinement-là où beaucoup d'inquiétudes nous traversent les pensées sans arrêt. Seigneur, je te prie pour que toutes ces distractions-là, qu'on puisse être assez alerte. Oui, on les voit venir, mais on sait comment les voir, mais les vivre, toujours avec, premièrement, la disposition du cœur envers Dieu, premièrement. Puis Dieu nous dispose ensuite, ces circonstances parfois, et les distractions deviennent des bénédictions peut-être. Amen. 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 OK, l'autre chose, c'est les tentations. OK, il y a une différence entre distraction et tentation. Je vais peut-être vous expliquer plus en détail vers la fin, là, mais tentation, c'est quelque chose qui est là dans moi qui m'attire vers le mal. OK? Je ne suis pas tenté d'aller faire le bien. Vous comprenez ça? J'ai pas de combat pour aller faire le bien. Bon, des fois c'est difficile, là, mais je veux dire, c'est pas comme l'attrait du péché ou l'attrait du mal. Dans la tentation, qu'est-ce qui se passe? Tantôt, je vous ai dit, le monde prophétique, c'est le monde des sens. Les tentations, ça vient par nos sens, par nos yeux. On est attisé par ce qu'on désire. Ou quelque chose qui est là, qui nous appelle. Hein. Nous autres, des fois, on dit la voix des sirènes. Bon, les sirènes, supposément, dans la mythologie, c'est qu'ils chantaient super bien, puis ils attiraient les marins vers les rochers, puis là, ils faisaient naufrage. Okay, la voix des sirènes, c'est quelque chose qui est très attirant, très tentant, harmonieux, ça sonne bien. Ça sonne bien à mes oreilles, là. Ouais, ça m'intéresse ça. Puis qu'est-ce qui se passe? Ça m'amène vers les rochers, puis mon vaisseau se brise, puis je fais naufrage. Okay? Que ce soit par nos yeux, nos oreilles, des choses qu'on entend, des choses que quelqu'un dirait c'est trop beau pour être vrai, c'est parce que c'est trop beau pour être vrai. L'odorat, des choses qu'on sent, si on est gourmand, on sait que la bonne odeur de la nourriture, quand je viens de la cuisine, il faut que je me sauve. Ça sent trop bon. J'ai juste envie de fouiller dans un plat. Oh là là! Mais c'est quoi? Je suis attiré par l'odorat. Hein? Bon, c'est pas mal de manger. Trop manger, ben là, c'est un péché. OK? Le toucher aussi, des choses qu'on aime toucher. Aussi, ça peut être dans l'imagination. Dans notre tête, il y a une place qui dit si tu convoites une femme dans ta tête, dans ton esprit, tu as déjà commis l'adultère avec elle. Le péché. Ton péché est déjà consumé dans ta tête. Tu t'es rendu là. OK? Bon, l'ennemi est constamment autour de nous autres pour essayer de nous tenter par nos sens. Puis, comme je vous ai dit, le fait que nous, on développe le ministère prophétique, on va dans le monde des sens. Fait il faut qu'on comprenne là, que c'est dans mes sens que l'ennemi va venir me chercher. Il va essayer de m'attirer, puis de m'éloigner, puis de me faire tomber. OK? Bon. Il faut que je reconnaisse les tentations. Ouais. Je pense que, comment je dirais, il y a quelqu'un qui m'avait dit, c'est un monsieur qui est alcoolique, puis
Puis à un moment, il a sombré là, vraiment, là, profondément dans l'alcool. Puis il me disait, tu sais, il disait, c'est pas la dernière bouteille que j'ai bu qui m'a emmené là, c'est la première. Puis souvent, quand je me lève puis je m'en vais vers la tentation, ben je suis presque déjà tombé, là. Tu sais, si, je sais pas, si je suis pris dans la pornographie, puis à minuit soir, je vais ouvrir mon ordinateur, ben, le moment que je me lève de mon lit, je suis déjà tombé, là. La tentation est là, puis elle m'a consumé, déjà. Même si je ne suis pas rendu là. Ce qu'il faut que, au moment que la tentation vient, la Bible nous dit de se sauver, hein, c'est ça que ça parle. Fuis les passions. Pourquoi? Parce que tu ne peux pas les contrôler. Ça, c'est où dans l'Ecclésiaste? Ah non, oui, dans Timothée. Paul dit à Timothée. Fuis les passions de la jeunesse. C'est ça qu'il dit à Timothée. Pourquoi qu'il dit fuir? Parce qu'il sait que tu ne peux pas les combattre. Il n'a pas dit combattre, il a dit fuir. Ça, c'est important, ce point-là, par rapport aux tentations. Tu ne peux pas combattre les tentations. OK? Parce que les tentations, par nature, comment dire, il y a une puissance extraordinaire sur les sens humains. Quand Paul dit ça à Timothée, Timothée, c'est un de ses disciples, c'est un pasteur, puis il met clairement en garde à dire, essaye même pas de combattre ça. Qu'est-ce qui se passe? C'est que quand on essaie de combattre les tentations, on attaque ça, on essaie de les affronter, soit par la prière, prier contre, proclamer, je déclare ci, je déclare ça. Qu'est-ce qui se passe? C'est que, dans le fond, la tentation prend de plus en plus d'espace, même si moi, je suis en train de la combattre. Parce que ça finit que je fais rien que penser à ça. Puis même si, techniquement, je suis en train de le combattre, toute mon attention est là. Puis Paul nous met en garde, puis même si on va dans les proverbes, il y a beaucoup de proverbes qui ont rapport à ça. Qu'est-ce que, dans le fond, plus que je combats, plus elle occupe mes pensées. Plus que je combats un péché, plus que ce péché-là prend de la place dans moi. Puis on sait à cause de la faiblesse de la nature humaine, tes chances d'arriver à la fin de ça sont indemnes, sont presque nulles. Okay? Puis ça finit que ces pensées-là deviennent des obsessions. Même si j'essaie de les combattre, ça devient un combat obsessionnel. C'est que finalement, quand je suis rendu là, l'ennemi m'a vaincu. Même si je ne suis pas tombé dans le péché que je combats, l'ennemi a réussi à m'éloigner complètement de la contemplation du Seigneur. Puis le mot contempler, ça veut dire mettre toute ton attention sur l'objet que tu contemples. Si l'ennemi peut enlever mes yeux sur lui, sur le Seigneur, je veux dire, pour mettre mes yeux ailleurs, même si je ne tombe pas, il a réussi à détourner mon regard, détourner mon attention, détourner mon intérêt. Puis il y a un danger que si je passe trop de temps à contempler les ténèbres, je vais être absorbé par les ténèbres. OK? Comment est-ce qu'on peut faire ça? Un exemple de ça, c'est, j'ai lu quelque chose cette semaine, ça disait, si, mettons, j'ai un petit enfant, là, puis il arrive quelque chose d'épeurant, là, je sais pas, il y a un fantôme qui apparaît dans sa chambre, qu'est-ce qu'il va faire? Il va-tu essayer de se lever debout et essayer de se battre avec le fantôme? Non. Il va courir vers sa maman, puis il va la prendre dans ses bras, puis maman, au secours, au secours. OK? Mais cette forme de combat-là, quand il dit fuis les passions, c'est ça qu'il veut dire. Essaye pas de te battre si tu as 2 ans contre un fantôme, là. Cours vers maman. Puis, dans notre vie, si vous avez des tentations, tout le monde en a, bon, au lieu de se battre contre les tentations, puis qu'il vous amène à avoir toute votre attention, plutôt vous tournez vers Dieu et dites au secours, au secours, au secours, au secours. Avoir mon attention sur le Seigneur.
Parce qu'à la fin, il y a juste lui qui peut vraiment nous libérer. Moi, je l'ai dit à plusieurs reprises, j'ai perdu espoir dans la race humaine, là. Du changement. Que la race humaine puisse se changer elle-même. Je n'ai plus d'espoir dans ça. Le seul qui peut nous changer, c'est le Seigneur. Le seul qui peut nous libérer, c'est le Seigneur. Dans le psaume 34, 5, ça dit J'ai cherché l'Éternel, il m'a répondu. Il m'a délivré de toutes mes frayeurs. Okay? Si on pourrait mettre le mot tentation. Quand on tourne vers lui les regards, au lieu d'avoir mes regards, la contemplation, ça rapporte des yeux. Au lieu d'avoir ma contemplation vers le mal, tourner mes regards vers lui. Quand on tourne vers lui les regards, c'est au verset psaume 34, 6, on est rayonnant de joie. Et le visage ne se couvre pas de honte. Qu'est-ce qui se passe quand on tombe dans le péché? Tu sais, l'ennemi, ce qu'il fait, c'est qu'il t'attire, il dit Hey, ça va être bon ça, hein, goûte-y, ça va être super bon. Au moment que tu y goûtes, là, il dit Tu vois, tu as tombé, là, Dieu t'aime plus. Puis là, tu tombes dans la honte. Il te monte un bateau énorme pour te faire croire que c'est ça qu'il te faut dans la vie. Puis aussitôt que tu mets ta main dessus, il se met à t'accuser, puis là, tu tombes dans la honte. Puis c'est ça que le péché fait. OK? J'ai cherché l'Éternel, il m'a répondu, il m'a délivré de toutes mes frayeurs. OK? Après ça, il continue en disant quand on tourne vers lui les regards, on est rayonnant de joie et le visage ne se couvre pas de honte. Quand un malheureux crie, c'est un verset qu'on connaît beaucoup, l'Éternel entend et le sauve de toutes ses détresses. Si vous criez au Seigneur, criez pas contre l'ennemi, criez au Seigneur. C'est lui, quand lui est là, l'ennemi s'en va. L'ennemi n'a pas peur de moi, là. Il a peur du Seigneur. Si je t'accroche au Seigneur, ben, je vais être libéré. OK, je vais finir par peut-être deux réflexions que j'ai eues par rapport aux distractions, aux tentations. Là. Le but des distractions, c'est de me faire tourner en rond autour de la volonté de Dieu. Étrangement, quand je suis distrait, souvent je suis collé sur la volonté de Dieu, mais je suis juste autour. Je fais le tour puis je tourne en rond. Okay? Le but des distractions pour l'ennemi, c'est ça. C'est tu es assez proche de la volonté de Dieu pour pas te sentir trop mal, mais en même temps, tu n'es pas dans la volonté de Dieu. Okay? Puis il y a beaucoup de gens qui passent beaucoup d'années de leur vie à s'illusionner qu'ils font la volonté de Dieu parce qu'ils font des bonnes choses. Hein, certains appellent ça les œuvres mortes. Ce que le deuxième, c'est le but des tentations de m'éloigner et de me faire tomber. Okay, ça, c'est une autre affaire. Ok, il y a quelqu'un qui vient de se connecter, que je ne sais pas c'est quoi. En tout cas, c'est pas grave. Laissez-vous pas distraire par ça. Le but des tentations est de m'éloigner, de me faire tomber. Okay? Les distractions, je tourne en rond, puis l'autre, c'est de me faire tomber. Fait que, puis on va prier pour ça. Okay? Seigneur, je te prie que on puisse s'examiner, puis qu'on ne soit pas trouvé, Seigneur, pris dans des distractions qui nous éloignent de ta volonté. Seigneur, je prie que chacun de nous puisse goûter à ta volonté, goûter à comment c'est bon de marcher dans tes voies, de marcher avec toi, de marcher au quotidien avec toi. Merci Seigneur. Oui, Père, dans le nom de Jésus. Seigneur, je prie aussi qu'on puisse apprendre à gérer les tentations dans nos vies. Que, Seigneur, on apprenne, Seigneur, à se lancer dans tes bras quand on est tenté, qu'on court vers toi, même quand on a honte, quand on se sent sale, qu'on apprenne à se lancer, s'élancer vers toi, Seigneur. Oui, Père, dans le nom de Jésus. Amen. 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 Seigneur, je prie qu'on devienne les contemplateurs de ta personne. Oui, Père, dans le nom de Jésus. Que notre attention soit sur toi au nom de Jésus. Amen. 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 Merci André d'avoir géré ça. Moi,
Merci. Merci, André. OK. J'espère que ce que je vous ai amené aujourd'hui, là, ça va vous amener dans la réflexion cette semaine. Quand je vous dis qu'un des buts pour moi du confinement, c'est de faire du ménage dans nos vies. Dans la place. De la place pour la volonté de Dieu, Pour Dieu, sa pour présence. se recentrer sur ce que Dieu a pour nous. Ça veut dire qu'il y a des choses qui vont s'enlever, il y a des choses qui vont se rajouter. Mais que nous, on ne soit pas, comment je dirais, faites attention de prendre juste ce qui fait votre affaire. L'exemple que je vous donnais sur la table, là, Dieu dresse une table devant moi. Bon, on aime ça croire que quand Dieu dresse une table devant nous, c'est juste des mets succulents qu'il y a là. Non, il y a la coupe, c'est quoi les deux coupes que tu avais parlé? Oui, il y avait la coupe de bénédiction. Quand il y a autour de la table, le dernier repas, c'est une coupe qu'on partage, la coupe de la communion, mais quand tu es dans Gethsemane, c'était la coupe avec l'amertume, la coupe terrible à boire, la coupe de la colère de Dieu. Il y avait deux coupes dans cette soirée-là. Fait que si Dieu aujourd'hui me demande, comme il a demandé à Jésus, de boire la coupe de la colère, ben il faut que j'apprenne. S'il me demande de boire la coupe de la communion, ben là, il ne faut pas que je m'isole. Vous comprenez? Si Dieu dit, va communier avec tes frères, ouais, mais là, Seigneur, tu les connais pas, tu sais pas comment ils sont. Mais c'est ça qu'il demande, je vais le faire. Fait que soyez bénis, cherchez la volonté de Dieu, parce que dans cette volonté-là, il y a un bonheur extraordinaire, il y a une joie, il y a un plaisir. Puis on va vous laisser avec ça. Merci. Bonne semaine. Amen. Amen. Bye bye. Bye bye. On va lire vos commentaires, puis je vais mettre ça dans YouTube. Ça devrait être là. Espérons demain. Soyez bénis, bye bye. Bye bye. Au bout, notre Au bout, dit Mario. Tout le monde.